Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je suis ravie de reprendre le podcast J'ai l'œil du tigre après mon congé maternité et de vous retrouver ici avec une programmation passionnante. Dans ce nouvel épisode solo, je vais vous parler d'une notion qui revient souvent dans nos métiers de musée, celle du storytelling. Beaucoup emploient ce mot sans maîtriser toujours ce qu'il signifie ou même en utiliser tout le potentiel. Selon moi, le storytelling est une compétence clé à développer dans nos métiers, que nous soyons muséographes, commissaires d'exposition, médiateurs, guides conférenciers ou acteurs dans la communication et le marketing culturel. Selon moi, notre métier n'est pas de fournir des informations scientifiques brutes. Internet et aujourd'hui l'intelligence artificielle, oh là là, ça fait un peu peur, sont là pour ça. Selon moi, notre métier est de raconter des histoires, savoir transformer ces informations brutes en une histoire. Et c'est là tout notre savoir-faire et notre talent à développer. Dans le monde d'aujourd'hui, tout est storytelling. Racontez votre parcours sur LinkedIn, présenter un projet muséal à vos financeurs, faire passer un message à vos publics et même écrire un simple mail ou même renégocier votre salaire ou vos tarifs. Le storytelling vous permet d'atteindre davantage vos objectifs car sa force est de s'adapter à son destinataire et à susciter de l'émotion. Le 14 novembre 2023 prochain, j'aurai l'honneur d'animer une formation pour les musées de société wallons à Tournai sur l'initiation au storytelling pour nos métiers de musée et du patrimoine. C'est à cette occasion que je vous propose dans cet épisode une brève découverte du storytelling. Alors, qu'est-ce que le storytelling ? Story égale histoire. Telling, du verbe to tell, qui signifie raconter. En français, storytelling signifie communication narrative. C'est l'art de raconter des histoires si vous préférez. On ne doit pas confondre le storytelling avec la notion de pitch. Le pitch consiste à se présenter ou à présenter un concept, un produit en 2 minutes top chrono maximum, votre institution par exemple. 20 secondes pour accrocher, puis 2 minutes pour détailler. Bien sûr, dans le pitch, il y a du storytelling, mais ces deux mots ne signifient pas la même chose. Comme pour créer une exposition ou une médiation qui a du sens, c'est la cible, le destinataire qui oriente le storytelling. Sans sa connaissance et sa prise en compte, notre histoire risque de ne pas lui correspondre en termes de messages et d'émotions. Comme je l'ai à maintes fois répété, nous ne transmettons pas des messages pour nous-mêmes, pour divulguer un savoir qui nous plaît, à nous seuls, mais pour transmettre un savoir à quelqu'un, à un destinataire, à un usager qui est au cœur de toutes nos actions. Si vous peinez à mettre vos cibles et l'usager au cœur de vos projets, je vous invite à réécouter le podcast numéro 84, Mettre le visiteur au centre grâce à l'UX Design. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Vous le saurez en réécoutant le numéro 84. Et je vous invite aussi à réécouter l'épisode avec Kevin, votre visiteur idéal. Il me semble que c'est le numéro 8, mais vous retrouverez tout ça dans la playlist. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la conception d'un discours sans connaître vos destinataires, leurs freins, leurs frustrations, leurs motivations, leur profil.
C'est le fameux exercice sur les personas que je vous propose dans ma formation Expo Mode d'emploi ou au démarrage de projets avec chacun de mes clients. Étape indispensable et obligatoire. Bien connaître vos cibles vous permettra de mieux imaginer le récit qui répondra aux besoins de votre cible, de vous adapter au code culturel du destinataire, avec son vocabulaire, ce qu'il aime, etc., ce qui lui parle, et de soigner le contexte, les personnages, les lieux, etc., pour que l'individu puisse s'identifier. L'objectif du storytelling et de nos métiers est de provoquer de la motivation, des émotions, de l'inspiration et rendre nos visiteurs et nos interlocuteurs de manière générale plus fidèles et surtout intéressés. Tout l'enjeu du storytelling est de proposer une histoire qui s'adresse à la fois au collectif, à l'universalité et qui parle à chacun d'un point de vue individuel. Vos interlocuteurs doivent se dire « ça pourrait être moi. Oh, je m'y vois, je me projette, je me sens concerné, ça m'intéresse. » Alors, vous commencez à voir le potentiel du storytelling au musée, dans les expositions et même dans la vie en général. Eh bien, le storytelling permet aussi de lutter contre l'infobésité. L'infobésité est un mot inventé par David Schenk en 1996 pour signifier la surcharge d'informations. Vous voyez un peu votre feed Instagram ou tout ce que vous consommez comme contenu par jour. Le storytelling permet de sortir du lot en combattant la lassitude des cibles. Dans une exposition et dans un parcours de musée, eh bien c'est la même chose. On va devoir retenir l'attention et sortir du lot par du storytelling notamment. Le storytelling n'est pas un talent particulier. C'est pas forcément Madame Michu ou un tel qui est doué pour ça et pas vous, pas toi. C'est une compétence, un savoir-faire qui s'apprend. Le storytelling s'apprend en consommant du storytelling d'abord. C'est la première étape pour avoir des idées pour raconter des histoires. Il faut consommer des histoires. Par exemple, il me paraît difficile d'inventer un musée sur les zombies sans jamais avoir consommé de séries sur les zombies, ou même des dessins animés, des livres, des romans de toutes sortes, si notre cible est le grand public et les familles, et notamment les ados très friands de ce thème. Sinon, vous risquez de faire une exposition pour vous et non pour le public que vous visez. Sans cette consommation, votre storytelling sera caduc. Pire, il sera inexistant. Vous ferez l'erreur de transmettre juste des informations neutres et sans âme, comme si on lisait des choses très neutres sur Internet. Votre public ne se sentira pas concerné. Il n'adhérera pas à ce que vous lui proposez. Il passera sans doute à côté de ce que vous avez produit pour lui. C'est aussi valable pour un dépliant, une visite guidée ou un film promotionnel et même un mail pour demander un service à quelqu'un. Le storytelling suit aussi les règles de la narration. Vous savez, une situation de départ, un événement déclencheur avec un problème à résoudre par un ou des héros, voire une victime. Des péripéties, des métaphores, une chute, une morale, le passage d'un point A et d'un point B. Toutes les étapes qui font que l'histoire nous parle et est réussie. On parle de storyboard, de scénario, de synopsis. Ça ne vous rappelle pas le vocabulaire d'une exposition ou d'une expérience muséale ? Si vous n'avez pas la chance de faire partie des participants à la formation du 14 novembre à Tournai et que le storytelling vous intéresse, je vous invite à télécharger mon catalogue de formation sur mon site web www.funinmuseum.com en consultant la page formation dans la barre du menu. Je propose cette formation à des groupes constitués pour des associations de musées par exemple, pour des collectivités ou encore des équipes de musées qui souhaitent développer cette compétence storytelling pour leur projet et même leur carrière tout simplement. Grâce à cette formation, vous maîtriserez les fondamentaux du storytelling, vous saurez créer
un scénario et un storyboard d'histoire et vous saurez raconter un projet ou valoriser votre propre personne aussi via une histoire crédible, séduisante et unique et aussi adaptée à une cible. Voilà, je le répète parce que c'est important. Et voilà, ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous savez maintenant ce que signifie le storytelling, ses potentiels pour nos métiers, notamment pour raconter des histoires passionnantes à nos cibles, qu'il s'agisse de nos visiteurs ou de nos interlocuteurs au quotidien. Le storytelling n'est pas synonyme de poudre aux yeux, mais de prise en compte d'autrui dans l'équation. Et puis, ça touche le cœur et l'esprit, et ça peut être très fun. Tout passe toujours mieux avec une bonne histoire. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre dans 15 jours pour un nouvel épisode, invité cette fois. À très vite. Travailler dans le secteur des musées et des expositions est prisé, quel que soit son statut ou son niveau d'expérience. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement des conseils pour booster votre carrière, retrouver du bien-être et même monétiser votre talent. Vous savez, travailler à votre juste valeur, car nos métiers sont certes une passion, peut-être, mais en aucun cas du bénévolat. Si tu veux gagner du temps et de l'énergie, et que tu veux bénéficier de mon bagage de 15 ans de carrière sous différents statuts, je peux être ta mentor. Je t'ouvre mon carnet d'adresses, ma boîte à conseils et mon retour d'expérience pour atteindre tes objectifs. Commande ta séance de mentorat avec moi dès à présent sur www.funinmuseum.com, page mentorat dans la barre de menu.